Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je partage avec vous aujourd'hui ce fameux gâteau au caramel beurre salé qu'on va finir donc aujourd'hui avec vous. Je vais partager avec vous aussi la préparation, la finition de ce pot de départ. C'est un pot de départ d'une collègue. Je vais partager avec vous ce moment-là, comme ça va vous donner quelques idées de présentation ou autres. Donc notre génoise qu'on a préparée dans la vidéo précédente, on va la finir aujourd'hui. Je suis en train de vous montrer donc le couteau en dents de scie. Je vais partager mon gâteau en trois. Donc là, pendant que je la coupe, je pose bien ma main au-dessus et je coupe avec l'autre main. Une fois coupé, je vais séparer mes trois parties de gâteau. Voilà. Mes trois étages. Je vais ensuite préparer ma crème mascarpone. Voici les ingrédients. Attention, donc je vous ai montré, il faut vraiment que votre crème liquide ne soit pas en dessous des 30% de matière grasse. Là, j'ai commencé donc par la mascarpone et la vanille. Je vais la mettre à détendre un petit peu. Ensuite, je vais ajouter ma crème liquide à 30% froide. Il faut vraiment que tout soit froid. Et maintenant, à la fin, j'ajoute mon sucre glace et je laisse mélanger. Par contre, il faut surveiller parce que sinon, votre crème, ça ne sera pas une crème, elle sera vraiment... elle va tourner. J'ai déjà fait l'expérience et franchement, la crème, elle est un peu bizarre. Donc là, vous voyez, elle est crémeuse. Comme moi, j'ai 3 étages de gâteau, regardez là, je vais la partager en deux. Et je vais remplir 2 poches à douille. Comme ça, je suis sûre que j'en aurai assez pour les deux parties. J'en aurai pas plus dans la première couche que dans la deuxième. Et je suis sûre au moins que ça va me suffire. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 poches à douille avec ma crème mascarpone. 2 pour le caramel, comme ça j'en aurai un pour chaque étage. Et mon lait avec la vanille, avec lequel je vais arroser ma génoise plutôt. Donc là, je viens d'ajouter la vanille à mon lait. Je vais mettre une petite goutte de crème mascarpone en dessous de ma génoise pour éviter qu'elle ne bouge. Et maintenant, à l'aide du pinceau, je vais venir mouiller un petit peu mon gâteau. Donc pour éviter de tacher mon petit carton, je ne sais pas comment on appelle ça, mon carton qui est en dessous de mon gâteau, pour qu'il reste propre, je vais mettre du papier cuisson. Et une fois que j'aurai fini de décorer mon gâteau, je l'enlèverai. Je vais mettre ma crème mascarpone. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment une couche épaisse. Et maintenant, je viens l'étaler à l'aide de la spatule, en faisant attention bien sûr de ne pas en mettre d'un côté plus que de l'autre. Donc je viens l'étaler. Voilà, je l'arrange un petit peu. Et maintenant, on met notre caramel qu'on a préparé ensemble aussi. Donc voilà, on en met une couche suffisante. Je viens poser maintenant ma deuxième partie de mon gâteau. Voilà, il faut bien appuyer, bien tout autour, appuyer. Et maintenant, je vais arroser encore, ou humidifier, je pense que c'est plus le mot, humidifier ma génoise.
et je vais refaire la même opération. Donc la deuxième couche de mascarpone, une couche suffisante, bien épaisse, parce que du coup, comme vous avez vu, les couches elles sont épaisses, donc il faut que ce soit proportionnel. Voilà, vous voyez pourquoi j'ai partagé ma crème en deux parties. Comme ça, je suis sûre que j'en ai autant de quantité que dans une autre. Je vais refaire la même chose qu'en bas. Je vais remettre encore du caramel plutôt. Voilà, là, l'esthétique, on s'en fout un petit peu parce qu'on va l'arranger après. Voilà la deuxième partie de caramel. Et donc, ma dernière partie de génoise, je vais l'humidifier avant de la poser parce que du coup, je vais le retourner. Donc là, je l'humidifie et je pose sur le gâteau. Voilà. Et j'appuie. Et j'appuie bien. Là, il me reste un petit peu de crème mascarpone, donc pour pas la jeter, je vais essayer de l'étaler un petit peu sur mon gâteau. Voilà, j'arrange tout autour. Voilà, je racle un petit peu. Il m'en reste un petit peu dans le bol. Je vais racler les rebords, comme ça je vais essayer de couvrir un petit peu, mais c'est pas nécessaire, c'est juste parce qu'il en reste et que je ne veux pas le jeter. Mais je vais racler mon bol et puis je vais essayer de couvrir un petit peu la génoise. C'est pas une obligation, mais c'est parce que comme il m'en reste un peu, donc je vais racler le bol. Et voilà, je vais essayer d'en mettre un petit peu partout. Donc là, ça va vous sembler un peu long, mais j'ai fait exprès de ne pas trop faire avance rapide parce que on m'a dit que dans les étapes importantes, surtout pour un gâteau comme celui-là, c'est pas qu'il est compliqué, mais des fois, quand on loupe quelque chose et après, ben, on bug dessus. Donc, j'ai fait exprès de le laisser en mode ralenti. Et maintenant, je vais monter ma crème chantilly. Voilà, je la mets à la vitesse maximale. Là, je suis en train de vous montrer une douille. C'est une petite douille parce que je vais décorer mes petits cupcakes. Donc, comme je vous ai dit au début, c'est un pot de départ. Et donc, il y a différents cupcakes. Il y a des mini, il y a des grands. Donc là, j'ai pris la mini douille, la petite douille. Voilà, là, je suis en train de faire les rosaces. Donc là, dans les cupcakes à la vanille, j'ai décidé de les laisser, ma crème chantilly, de la laisser blanche. Et là, dans les grands cupcakes, j'ai mis une plus grosse douille. J'ai pas fait avec la même, hein. Dans le restant de ma crème, je vais mettre un peu de pâte à tartiner. Je vais mettre de la pâte à tartiner pour la colorer et puis lui donner un autre goût. Et comme ça, je vais pouvoir décorer mes cupcakes au chocolat. Et finir avec cette même crème là mon gâteau.
Et maintenant de retour avec notre gâteau qu'on va finir de décorer. Je vais faire des rosaces tout autour. Voilà nos rosaces terminées. Maintenant, je vais venir boucher s'il y a des petits trous. Vous voyez, juste des petites pointes, juste pour boucher s'il y a des trous. Parce que mine de rien, on les voit quand même. Donc, je fais le tour du gâteau. Une fois que j'ai terminé ça, j'enlève le papier cuisson. Voilà, comme ça, au moins, notre carton... il est propre, il reste propre. Je vais ensuite venir décorer avec ces petites billes au chocolat, aux 3 chocolats. Et mettre une petite touche de caramel pour faire un rappel, pour dire que ce gâteau il est au caramel. Donc comme il m'en restait un petit peu, j'ai voulu en mettre au-dessus. Et voici notre gâteau terminé. Voilà. Et nos cupcakes aussi finis. Il me reste juste à les mettre dans les plateaux. Donc j'ai mis quelques fraises, quelques framboises, un peu de coulis. Ça c'est des flancs à la vanille avec quelques fruits rouges dessus. Là nous avons des cheesecakes, des tartelettes au caramel beurre salé, des tiramisu, spéculoos et Oreo. Et voilà, je les ai mis maintenant dans un plateau. Voilà, essayez de faire jouer les couleurs pour que ça fasse plus joli. J'espère que ça vous donnera une idée pour vos prochains buffets, vos prochains anniversaires, événements, une idée de présentation. Nos plateaux de salé, les mini tacos, les quiches au saumon, les croissants, les tagines tunisiens, mini hamburgers, les pizzas, les feuilletés saucisses, ça, les salades. Donc cette salade là je l'avais déjà partagée dans une vidéo précédente, c'est de la salade de blé que j'ai décidé de mettre dans une verrine. Les œufs farcis, là c'est une salade de pommes de terre. Je pense que on la fera une prochaine fois dans une vidéo au complet, si vous voulez, bien sûr. Voilà, c'est du frais.
ça change. La présentation aussi, elle change. Voilà, pour vous donner une idée. Vous pouvez les faire en verrine. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera quelques idées. N'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.